Ouais, big up, c'est les abonnés. Donc, voilà, j'étais parti pour faire des livraisons à midi. Donc, on a ici les restaurants, le restaurant KFC, Burger King et Subway. Qui se trouve derrière. Donc, voilà, une commande, 4 euros. On passe en demande faible. Basta, moins que le SMIC. Ta grosse merde. Enfin, c'est des grosses chaînes de restaurants. Il y a les planoises à côté et tout. Ça commande que dalle. Ah, j'ai le somme là. Donc, voilà, je voulais parler. Vous avez entendu parler de la réforme des APL. Alors là, il me disait c'est réel. Non, c'est pas réel, c'est sur les revenus de 2020. J'ai lu qu'il y en a, ils ont perdu, ils sont passés de 329 euros d'APL à 39 euros. Donc ça va mettre des gens encore en difficulté, moi ça se trouve y compris. Donc, je vais peut-être perdre mes appels aussi. J'ai peut-être travaillé en 2020, mais cette année c'est la merde. C'est la chute des prix, il n'y a pas assez de travail, c'est pas rentable du tout, c'est la grosse merde. Je devrais faire 150 euros par jour, je les fais pas. Loin de là. Donc on dirait que tout est fait pour te foutre dans la merde. Tout est fait pour te foutre dans la merde. Statut auto-entrepreneur de merde. Avec ce putain de statut de merde, Sarkozy de ses morts qu'il avait créé. Tout est fait pour nous entuber. C'est au final, je leur donne presque tout. Les cotisations, les impôts, les machins, les trucs, tes charges, ton bordel, t'as plus rien, tu creves la dalle, le frigo il est vide. Voilà, c'est un collègue qui me disait quoi? Les banques ne veulent pas que j'ouvre de compte bancaire professionnel, ou alors en micro-entreprise, ou alors il faut que je mette 10 000 euros cash sur le compte. Voilà, ils te bloquent de partout, c'est un statut de merde, tu peux rien faire. Regarde le vélo pourri de ses morts là. Hein, j'ai besoin d'un bon vélo, un nouveau vélo pour pouvoir travailler correctement. Non, tu peux pas emprunter pour faire des crédits. Ils te refusent, auto-entrepreneur, t'es pas crédible. Tu peux rien faire, même les logements, c'est tout juste s'ils veulent te les jouer. C'est vraiment un statut de merde. Alors les aides, Zarma, du coronavirus, on n'en a pas vu la couleur. Enfin moi j'en ai pas vu la couleur. À 0 centime, il n'y a que le chier. Ah, c'est la Hesse. Voilà, là je suis bloqué dans cette situation. Jusqu'à quand, je sais pas. Et là ça commence à devenir... Alors ce que je comprends pas, regardez. Il y a plein de gens là. Ils circulent. Là il y a Casino là, qui est plus loin. Ils vont tous aller s'agglutiner là-bas plus loin. On nous dit il y a le coronavirus, alors ils vous laissent circuler librement, ils s'agglutinent dans les supermarchés en journée, et le soir, couvre-feu. C'est du n'importe quoi. Tu vas te contaminer la journée, tu rentres chez toi, tu contamines tout le monde. C'est de la merde. Alors voilà, c'est du grand n'importe quoi. Le restaurant là, il est fermé, closed. Voilà, il y a un truc qui tourne pas rond dans cette histoire. C'est vraiment... Voilà, j'entends dire que pour... Philippe Estebès qui dit que pour le confinement couvre-feu, il y en a déjà jusqu'à avril au moins. Jusqu'à avril. Il ne sait pas plus. De toute façon, comme je disais, hein, tant qu'il n'y aura pas ce putain de... tant qu'on ne sera pas tous vaccinés, et qu'il y aura toujours le risque existant, ils vont nous faire chier, ils vont nous couvre-feu, confiner, ça va être ça. Voilà, donc là, moi je suis toujours dans l'optique, si Dieu le veut, de créer une petite épicerie en ligne
de nuit plutôt, sur une plateforme comme Uber ou Deliveroo, hein, avec qui j'en avais déjà discuté. Problème auto-entrepreneur, hein, je peux pas louer de local, bien que voilà, on m'en est proposé, mais c'est pas possible financièrement. Donc, comme je suis locataire d'un logement social, j'avais pour idée de le faire à mon domicile, sauf que le bailleur m'a refusé en disant c'est pas possible, c'est exclusivement pour un usage d'habitation principal. Ok, alors j'ai cherché sur internet que faire et j'ai trouvé des solutions à ce problème qu'il ne m'avait pas dit justement. C'est que il y a des, suivant le nombre, si c'est une ville par exemple 200 000 habitants ou plus, il y a des réglementations spécifiques, surtout pour les logements rez-de-chaussée. Surtout pour les logements au rez-de-chaussée, voire au premier. C'est plus, là, ça va plus concerner le rez-de-chaussée. En fait, même si ton bailleur te refuse, il faut obtenir l'autorisation du maire ou de la préfecture. Ok, donc, ce que j'ai fait, parce que ça peut poser problème. Si tu veux exercer une activité, même si tu le fais, tu dis bah nique sa mère, ils veulent pas, tant pis, je vais faire mon truc, je vais stocker de la marchandise, je reçois des clients. Si tu fais ça sans l'autorisation, tu risques de te faire dénoncer par exemple, et les flics qui viennent, ils font fermer boutique, ou tu peux te faire casser le bail. Donc il faut l'autorisation. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai contacté la mairie justement à ce propos. J'aurais expliqué mon cas. J'ai dit voilà ce que je voudrais faire. J'ai contacté la DDPP, la direction département des protection des populations. Parce que pour les activités alimentaires, tu as des règles sanitaires, mais il faut faire des déclarations du moment que tu as des denrées animales, tout ça. Il m'avait dit il n'y a pas de travaux spécifiques, ni de mise aux normes spécifiques, etc. Il faut juste faire une petite déclaration. Du moment que les produits c'est des produits conditionnés, qu'il n'y a pas de transformation ou de manipulation. Dans ce cas-là, si les produits sont déjà conditionnés, voilà, tu n'as pas de mise aux normes, de travaux, de trucs à faire. Et ce qui est mon cas. Donc, dans mon cas, c'est juste une petite déclaration à faire. Donc là, elle m'a dit quoi? Je lui ai dit voilà, bon, ça peut, voilà ce que les marchandises que je vais recevoir, c'est du frais, du sec, il n'y a pas de frais, je veux dire, c'est tout du produit sec, conditionné, voilà, il n'y aura pas de surgelé, des machins et tout. Donc il n'y a pas besoin d'aménager de poubelles spécifiques, il n'y a pas de risque pour les habitations, etc., etc. Ok, j'ai dit voilà l'idée, bon, on ne recevrait pas de clientèle et tout, un service de livraison derrière, machin et tout, à vélo. Donc elle m'a dit ok, bon bah il faut passer à la mairie, il y a un dossier à remplir et ça passe en commission. J'ai dit ok. Donc là tout à l'heure, je vais aller à la mairie et donc je vais aller remplir ce fameux dossier en espérant que ça soit accepté. Parce que voilà, quand je vois, j'ai un site internet en ligne avec les plateformes, bon, ils prennent un pourcentage, c'est 15% sans les livreurs, 30% avec les livreurs, donc tu n'es pas obligé de les prendre, le service avec les livreurs. Mais ce que tu gagnes, c'est que tu gagnes directement en visibilité. Tu as du trafic qui vient sur la plateforme et donc tu as de la conversion, tu as des clients qui sont potentiellement acheteurs. Que si tu fais ton propre site, il va falloir référencer, il va falloir déjà le mettre en œuvre tout seul, référencer. Mais à côté de ça, il va falloir faire de la pub, tout ça, pour générer du trafic, trouver les bons clients. Et ça coûte très très cher. Et là, tu as un gain de temps énorme avec ces plateformes. Un petit pourcentage. Franchement, ça les vaut. Ça les vaut si du moment voilà, que ça t'apporte la clientèle des ventes, du chiffre d'affaires. Ça les vaut, je trouve, amplement. Donc voilà. Tu es sûr, ils te mettent sur la plateforme, une semaine ou 2 semaines après, tu as déjà des ventes. Ça c'est sûr, on l'a vu beaucoup avec des restaurateurs qui avaient fait le test. Hein, une semaine après, direct, ils avaient déjà des clients. Donc voilà.
Donc j'attends, j'espère que ça va se faire, ça pourrait peut-être me sauver la mise de ce côté-là, parce que là je crois que sinon ça va être ma dernière année en tant que livreur indépendant. Mes services à côté ne veulent pas se lancer pour la raison que c'est hyper concurrentiel et que j'ai pas de soutien financier ou quoi que ce soit pour ce faire. Et puis là, je commence à saturer, je suis dans le rouge. Hein. Là, je vous le dis tout de suite, je suis en déficit. Hein. Je suis en déficit, je suis pas en bénéfice, je suis en déficit. Donc là, je suis plus rentable. Je suis plus rentable du tout. Là, c'est de la survie. C'est de la survie. Donc voilà, je crois que ça va être ma dernière année. Après, je sais pas ce que je vais me dire. Voilà, peut-être si ça, en commerce, c'est des marges en centimes, hein, tu ne fais pas des grosses marges, ou tu vas plus un peu générer du chiffre avec le service de livraison à côté. La livraison en moyenne à 5 €, hein, ça va être tes tarifs. Hein. Je vais sûrement pas livrer gratuit, en plus de nuit. Donc voilà, ça va être sur une base de 5 € la livraison, en moyenne, ouais. Et c'est pas avec la vente des produits alimentaires que je veux vendre, si je le veux, que il faut faire vraiment du volume. Et pour faire du volume, il faut un lieu de stockage, il faut de la palette. Et là, c'est des spare-marques qu'il faut vendre. Parce que voilà, c'est vraiment des marges très très faibles. Voilà, il faut du volume, mais en compensant avec le service, voilà, tu arrives un petit peu à t'y retrouver. Ben voilà, moi ce serait une petite activité, hein, je vais pas gagner des millions avec ça, je pense pas. Donc à voir, enfin, en espérant que de mon côté, voilà, ils m'acceptent ça, rien n'est joué, hein, rien n'est gagné, parce qu'ils ont tendance, j'ai remarqué, à vouloir me mettre des bâtons dans les roues. Des locaux, il y en avait à louer là. J'en ai trouvé un à 70 mètres carrés, grillage électrique et tout, ça aurait été nickel. J'appelle l'agence, ils ont 3-4 locaux de libre. Ah, c'est de la copropriété, ça va gêner, vous allez faire des revenus, nanana. Elle n'a pas voulu me le louer. 450 balles, 450 € le local. Ils en ont encore 3-4 comme ça, j'ai vu. Elle me dit, ah non, non plus, machin, alors qu'ils en ont 3-4 ans. Je te dis, ces gens, c'est des. En période de liberté, égalité, fraternité, mes couilles. Voilà, c'est vraiment. Il est loup. Enfin, moi, à qui ils veulent. Moi, de mon côté, voilà, comme je te dis. Voilà, ils mettent ils ont tendance, c'est pas ils ont tendance, c'est ils mettent des bâtons dans les roues. Ouais, ils veulent pas que j'évolue. Ils veulent pas que j'évolue dans cette putain de société. Ils veulent que je reste à une place de larbin, j'ai l'impression. Ils veulent pas me laisser faire, travailler comme j'aurais envie de travailler. Ils me bloquent de partout. Donc, moi je retiens la citation de Bruce Lee, hein, Be water my friend. Quand tu mets l'eau dans une théière, elle devient la théière, dans un verre, elle devient le verre. Ouais. Donc ça veut dire il faut s'adapter, essayer de s'adapter au contexte, à la situation, hein, parce que l'eau elle passe partout, donc il faut essayer. Voilà. Et si tu peux pas rentrer par la grande porte, passe par l'arrière. Donc comment ? Donc il faut essayer de trouver une entrée, une solution à ton problème. Voilà, c'est ça, voilà, j'essaye de trouver de passer entre les mailles des filets pour trouver une solution pour se faire. Mais voilà, il y a beaucoup de barrages. Donc voilà, ils veulent pas partager le gâteau. Ouais. Donc voilà quoi, c'est la merde. Bon, sur ce, il n'y a pas de commande là. Je vais me préparer. Et je vais direction la mairie remplir ce dossier. Et je vous retiens au jus. Allez, ciao!